bienvenue dans Amuser, le podcast qui parle d'art simplement. Je suis Julie Bonneau, je vis à Paris, j'aime l'art, la culture et les musées, et j'ai créé ce podcast pour partager cette passion. L'objectif d'Amuser, c'est de raconter l'art autrement, de raconter l'art de manière ludique et décalée, de ressentir l'art sans trop l'intellectualiser. Si comme moi vous aimez apprendre sans faire trop d'efforts, vous êtes au bon endroit. Un nouvel épisode d'Amuser est mis en ligne tous les lundis. Vous pouvez vous abonner à Amuser sur les plateformes iTunes, Deezer et Podcast France. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos bonnes notes si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amuser. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Sur Instagram et sur Twitter, c'est le compte amuser_fr et sur Facebook et via la chaîne YouTube sous le nom Amuser. Je ne pouvais pas clore cette mini-série sur mes œuvres préférées sans parler d'une artiste et de son œuvre qui me semble la plus géniale, la plus extraordinaire. Je vais vous parler de la valse de Camille Claudel. Je ne vous parlerai que brièvement de la vie de Camille Claudel parce qu'on trouve facilement des informations sans compter les films et livres produits sur le sujet. Personnellement, je me suis contentée de lire le livre d'Anne Delbé, Une femme Camille Claudel, dont je vous mets la référence dans les notes de l'épisode. Je dis que je me suis contentée parce qu'en fait, la vie et le destin de Camille Claudel, ça m'attriste, voire ça me déprime. J'ai conscience qu'elle a dû faire ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait, avec ce qu'elle était, mais quand même, qu'elle gâchit cette vie dans l'ombre d'un homme. Enfin bref, c'est la féministe qui s'égare. En tout cas, vous trouverez pléthore d'informations sur sa vie. Ce que je peux vous dire, c'est que Camille Claudel a été sculptrice, oui ça se dit, peintre et modèle. Elle a perfectionné son art dans l'atelier de Rodin. Elle a réalisé ces sculptures que je trouve très fortes parce qu'elles parlent de vrais sujets à mon sens, la féminité, l'abandon, la vieillesse. Camille souffrait et ça se sent tellement dans son œuvre. Pour voir ses œuvres, rendez-vous au musée Camille Claudel qui a ouvert en 2017. Il était temps qu'elle ait son musée. Certaines de ses œuvres sont également visibles au musée Rodin et au musée d'Orsay. Alors la valse, moi je l'ai vue au musée Rodin et j'ai tout de suite adoré cette œuvre. Déjà parce qu'elle est belle et gracieuse, je l'ai trouvée assez douce à mes yeux. Cette tendre inclinaison, ces corps tendrement enlacés l'un à l'autre, tout dans cette œuvre respire la poésie. On tourne délicatement autour, on a la sensation d'être avec ces danseurs. Mais eux, ils restent imperturbables. Et puis, regardez-moi ces dos légèrement cambrés, ces nuques délicates, ils sont parfaits. Quelle sensualité d'ailleurs, ce qui lui aura valu quelques critiques acerbes à l'époque. Et encore, dites-vous qu'elle les a rhabillés parce qu'à l'origine, ces danseurs, ils étaient nus. J'ai toujours pensé que le comble de l'érotisme, c'était d'être sensuel tout en restant habillé. Donc merci Camille pour l'illustration de mon idée avec cette valse. Parlons de l'élément dingue de cette sculpture maintenant, le drapé de la robe de la valseuse. Non mais sérieux, est-ce que c'est pas magnifique, ces plis sans fin qui nous emmènent délicatement vers le socle? Quel mouvement incroyable dans cette sculpture, on les verrait presque bouger sous nos yeux. J'ai presque envie de dire que c'est une sculpture charismatique, j'ai envie de déposer le brevet pour cette nouvelle notion. Et puis ça respire l'amour, la tendresse, la passion, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont l'air de s'aimer à en crever, de fusionner dans la danse. Ils sont seuls au monde, le temps est suspendu. Faites bien ce que vous voulez à côté d'eux, eux ils continueront de danser éternellement. J'en ai des frissons tellement c'est beau. Allez rendre visite à ces amoureux, je vous promets que vous regretterez pas le déplacement. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Amuser. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître Amuser. Merci à vous.